tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et j'espère que vous vous portez tous pour le mieux. Alors voilà, vous le savez, bien je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Alors, vous le savez, les recommandations d'usage sont les suivantes. Merci d'avoir l'intelligence et le discernement tout au long de cette guidance, de ne prendre que les messages qui vous semblent vous être adressés, à savoir ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui ressemble à ce que vous vivez, ce qui correspond à ce que vous ressentez, etc. Vous pouvez également aller retrouver d'autres guidances sur ma chaîne. Il y en a plein, elles sont intemporelles et valables au moment où vous les voyez. Ceci étant dit, bien moi je vais vous proposer des choses le long de cette guidance, mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est à vous au final les amis de disposer de ce que vous allez voir ou entendre sur cette vidéo. Alors on est parti, vous voyez c'est rapide aujourd'hui parce qu'en fait on m'a dit de faire une guidance sans sujet particulier. Au départ j'étais partie pour faire une guidance thématique particulière et on m'a demandé de ne pas le faire, de prendre un oracle bien précis et d'aller dans ce sens-là. Alors, on voit ici la carte des compromis qui sort en premier. Alors, est-ce que quelqu'un va devoir faire des compromis dans une histoire? On voit la carte des nouvelles ou de la nouvelle ou de la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir des engagements, des contrats de prix? En tout cas, il y a un nouveau départ là, donc sur le printemps, donc à cette saison, période actuelle. Et on nous parle de déplacement. Donc, il va y avoir du changement, les amis. Entre là, on a la nouveauté. Là, on a le printemps, donc qui, vous le savez, symbolise aussi le nouveau départ. Et ici, on a le déplacement. Donc, on a énormément de nouveautés qui arrivent. Donc, pour cela, peut-être va-t-il falloir, vous ou quelqu'un d'autre dans votre entourage, faire des compromis ou bien vous engager. C'est peut-être une nouveauté, c'est peut-être justement l'engagement avec quelqu'un, peut-être. Alors, on va aller voir plus loin. Peut-être que vous allez vous engager, les amis. Je vois le traumatisme d'abandon, mais qui sort à l'envers. Alors, pourquoi on nous parle de ça? Vous n'avez plus peur d'être abandonné, et ça, c'est quelque chose de nouveau, C'est comme si vous aviez refait vos forces, là, ces derniers temps. Vous laissez le passé au passé pour vivre, ça tombe sur cette carte, pour vivre un nouveau printemps, un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau départ dans votre vie, les amis. Donc, vous laissez le passé derrière vous. Celle-là est restée sur la place, sur la table, pardon. On nous dit, voilà, vous avez été enfermé dans votre passé. Vous avez peut-être, dans votre passé, subi un traumatisme d'abandon et vous vous êtes senti peut-être justement retenu dans une situation. Tout ça, vous n'en voulez plus. Maintenant, vous voulez de la nouveauté. Vous voulez faire bouger les choses, les amis. Vous voulez un nouveau départ et vous voulez avoir affaire à des gens et des personnes qui s'engagent, qui tiennent leurs paroles, qui tiennent leurs promesses, qui sont aptes à s'engager sur du moyen ou long terme. Vous ne voulez plus de mesurettes, voilà, de petites mesures. Vous voulez même, s'il le faut, avoir des enfants, mais en tous les cas, ça tombe sur l'enfant, traumatisme d'abandon. Peut-être quand dans votre enfance, vous avez subi un traumatisme d'abandon ou en tous les cas, vous ne voulez plus avoir affaire à des personnes immatures ou bien simplement, vous voulez agrandir votre famille. On voit beaucoup de cartes actuellement de grossesse, de naissance, d'enfants, de familles qui s'agrandissent. Donc peut-être que vous en avez assez des injustices qui vous ont été faites par le passé. On vous a peut-être maltraité, on vous a peut-être enfermé dans un rôle ou dans une situation, ou dans une relation dans laquelle vous vous sentiez un peu piégé.
Et tout ça, bah, vous voulez le laisser derrière vous. Dans la tête, j'ai libéré, délivré. Pardon, hein, je vais le mettre dans la tête de beaucoup de monde, mais c'est le passé est passé. Elle dit à un moment, le passé est passé, libéré, délivré, voilà, etc. Donc, et c'est vraiment ça qui me vient quand je vois cette carte du passé, là, ici. C'est vraiment, vous voulez laisser le passé au passé. Ben, c'est une bonne chose. Alors, on me dit que vous faites... J'ai deux cartes qui sont sorties ensemble. En général, je ne les prends pas, mais là, on m'a dit de le faire. On me dit que vous souhaitez faire le choix du changement. Moi, quand je vous disais tout à l'heure, c'est le changement, effectivement, sur un passé où vous vous êtes senti enfermé, où vous vous êtes senti retenu, pas libre de vos choix et de vos mouvements, ben maintenant vous voulez justement que ça change. Vous voulez faire le choix du changement et vous voulez également pouvoir être libre de vos propres choix. Voilà, qu'on ne choisisse plus pour vous. Ça, c'est terminé. Vous décidez que à partir d'aujourd'hui, plus personne ne décidera pour vous. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une super nouvelle. On m'a dit aussi de prendre celui-là tout à l'heure. Je ne sais pas du tout pourquoi. On voit un nouveau souffle là qui arrive dans votre vie. C'est comme si, vous voyez, comme si vous arriviez à reprendre de l'air, comme si vous aviez été en apnée jusqu'à présent. Moi, c'est ce que je ressens là. Et que bah, vous revenez à la vie ou vous reprenez une grande respiration qui vous ramène à l'instant présent, à la vie et à l'action. Vous prenez les choses en main, là, on me dit. Hein. Vous devenez acteur ou actrice de votre vie. Vous ne voulez plus vous laisser faire. Vous ne voulez plus vous laisser diriger ou contrôler. Maintenant, vous voulez tenir la barre de votre propre navire. Et vous ne laisserez plus, à partir de maintenant, les autres vous influencer ou décider pour vous-même. Ça, c'est terminé. Voilà. On me dit vraiment, celle-là, c'est la fin d'une période. D'ailleurs, l'enfance, les enfants, ça peut aussi tout simplement représenter la même carte qu'on avait ici avec le printemps, à savoir un nouveau départ. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau départ dans votre vie. Peut-être que vous avez été abandonné à un moment. Peut-être que quelqu'un a été injuste avec vous. Mais vous maintenant, eh ben, vous passez à autre chose. Vous voulez de la nouveauté. Voilà. Allez, on y va. Allez, on nous dit. Ouais, vous voulez que les choses changent là, hein, parce que la carte est sortie à l'envers. Donc, c'est la carte du prince crapaud là. Donc, la carte de la transformation. Donc, pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est les choses n'ont pas assez bougé à votre goût. Les choses ne se sont pas assez transformées. Les choses n'ont pas changé encore assez à vos yeux. Vous voulez que les choses changent encore plus. Et donc, vous vous donnez encore un mois là, supplémentaire pour faire changer les choses, un nouveau cycle lunaire. Donc là, on parle vraiment, voilà, la transformation, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous voyez, c'est des cartes changement, déplacement, nouveauté, etc. Nouveau printemps, nouveau départ. Vous voulez vraiment que les choses maintenant aillent dans le sens où vous l'avez choisi. Maintenant, vraiment, là, il y a une reprise de pouvoir sur la vie de certains et certaines d'entre vous qui est assez édifiante. Hein. Là, on sent, je vous disais, un souffle nouveau tout à l'heure parce que vraiment, on sent qu'il y a une sorte d'air, une sorte de vague qui purifie tout, qui vient tout nettoyer pour pouvoir accéder justement à du changement. C'est comme si vous vouliez tout transformer, tout bouleverser dans votre vie. Je sens un grand ras-le-bol d'ailleurs de certains qu'on a peut-être poussé trop loin, qu'on a peut-être poussé à bout. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça a été quelque part le point de non-retour. Vous voyez, vous voulez par exemple changer les choses dans votre foyer. À l'intérieur de vous, on retrouve deux fois cette notion là de maison. Donc je pense que sur la même ligne. Donc je pense que à l'intérieur même de votre foyer, de votre famille, de votre entourage, peut-être
en vous, tout simplement, là, vous voulez vraiment faire changer les choses. Hein. Alors, ben oui, c'est la destinée. Puis avec ce skateboard, on voit encore du mouvement. Donc, on voit encore des choses qui changent. Ça tombe sur la transformation. Et vous voulez reprendre, les amis, votre destin en main. Ça, c'est clair. C'est ce que je vous disais à l'instant. Plus question de laisser aux autres le choix de votre futur. Plus question de laisser les clés de votre bonheur dans les mains d'autrui. Vous l'avez trop fait et ça n'a pas marché. Ben, ça, c'est souvent le cas. Hein. Et vous décidez aujourd'hui qu'il est temps de passer à autre chose et de faire les choses autrement. De changer vos façons de faire. De casser les schémas répétitifs. Casser les mauvaises habitudes. Brisez vos chaînes. Voilà, là, c'est tous les messages que j'entends. Alors, on me dit peut-être... alors, peut-être que c'est vous, hein, l'homme ou une femme d'énergie masculine, ou peut-être que c'est par rapport à un homme ou une femme d'énergie masculine qui vous a bridé à un moment. C'est peut-être cette personne qui vous a enfermé en quelque sorte dans une situation et dont vous voulez changer, dont vous voulez carrément vous éloigner. Hein, ça tombe sur la même colonne. Donc vous voulez peut-être vous éloigner de cette personne qui vous a enfermé pour vraiment avoir du changement par rapport à cette personne-là. Énergie masculine donc. Hein. En tout cas, on me dit, vous ne vous laisserez plus faire. Alors là, c'est tous des messages que je reçois en canalisation. Ça vient à peu près de partout. On me dit des trucs... enfin bon. Celle-là, elle a volé quelque chose de bien. Vous en avez marre, elle tombe à l'envers, vous en avez marre d'être dans la punition. Vous en avez marre d'être dans l'auto-punition, dans l'auto-sabotage, dans l'auto-flagellation. Et vous en avez marre qu'on vous dise, qu'on vous prenne pour un gamin. Là, ça sort sur l'enfance et sur le traumatisme d'abandon. Donc peut-être que vous vous êtes senti abandonné parce qu'on vous a traité non pas comme l'adulte que vous êtes, mais comme un enfant qu'on pouvait punir lorsque bien vous ne faisiez pas les choses au goût de cette personne qui est ici. Donc vous en avez marre, vous décidez que vous n'avez plus envie d'être dans cet état de fait, vous ne voulez plus être dans ce genre de situation, vivre ce genre de relation où on se permet de vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, si ce que vous faites c'est bien ou c'est pas bien, et le cas échéant, qu'on vous punisse comme un gamin ou comme une gamine que vous n'êtes pas, que vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus cet enfant et vous ne voulez plus que l'on vous traite comme tel. Donc là, les mécanismes de punition, lorsque vous ne faites pas les choses bien au goût de certains, eh bien c'est fini. Vous décidez que c'est fini de votre côté. Vous ne voulez plus de ça. Alors là, il y a des gens qui reprennent leur vie en main, un truc de dingue. Hein. Regardez, la décision, je vous dis, qui reprennent leur vie en main. Vous voyez, la décision de prendre la route que vous souhaitez, vous. Le chemin que vous souhaitez, vous. Voilà, la carte routière de votre vie, eh bien, vous décidez vous-même. Maintenant, c'est vous qui êtes dans la prise de décision. C'est vous qui décidez pour vous. C'est plus les autres. C'est plus cette énergie qu'on voyait là. Terminé, ça. Vous tracez votre route. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous sort le travail à l'envers. Je pense que le travail que vous aviez à faire sur vous, vous l'avez fait. Parce que sinon, vous n'en seriez pas là, clairement. Donc, c'est bon. On vous dit, le travail, il est fait. Vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Vous avez pris le temps
où par la force des choses, vous avez dû analyser, voir la situation, observer également et repérer vos mécanismes de fonctionnement. Donc par exemple, des schémas répétitifs, des fausses croyances, des erreurs récurrentes. Et en tous les cas, bah, ce travail, maintenant, il est terminé, il est achevé, finito, terminado. C'est derrière vous, ça aussi. Vous n'avez plus besoin de faire de travail sur vous, les amis, parce que ce qu'il y avait à faire, bah, vous l'avez fait. Donc, on vous dit bravo. Continuez comme ça maintenant. Vous allez pouvoir justement prendre votre liberté. Mais on sent mais un ras-le-bol là, chez certains. Oh, un truc de fou quoi. Voilà, regardez. C'est grâce à quoi? C'est grâce à votre force que vous en êtes arrivé là où vous êtes actuellement. Vous avez eu la force de prendre les décisions qui s'imposaient. Voilà. Donc, vous auriez pu ne rien faire. Vous auriez pu rester exactement comme vous l'étiez. Il y a des gens qui font ça toute leur vie, qui restent comme ça toute leur vie. C'est triste, mais c'est pas de leur faute. Et vous avez eu la force, voilà, la force intérieure, la force secrète, peut-être une force que certains ne vous soupçonnaient pas, ne savaient pas que vous aviez en vous, voilà, quelque chose que vous gardiez au fond de vous, qui était comme, voilà, comme un secret bien caché au fond. Et finalement, bah, c'est ça qui vous a permis de braver les obstacles, de braver les épreuves, les difficultés et d'aller chercher dans vos ressources les plus profondes. Là, on vous parle bien de quelque chose de vraiment intérieur. Donc, vous avez été capable vraiment de faire les bons choix, de vous remettre en question, de remettre la situation aussi en question. Vous avez réussi à faire tourner la roue, les amis. Vous avez réussi à faire tourner la roue, à faire tourner les choses en votre faveur. Et là encore, on est encore sur une carte de changement, une énième carte de changement, j'ai envie de dire. Je sais plus... Oui, là, on avait la transformation. Il me semble qu'on avait... Voilà, la carte du changement, vous voyez. Là, on est sur les mêmes énergies. Vous faites tourner la roue tourne pour vous, les amis. Mais c'est pas de rien. C'est pas de rien, attention. C'est pas, ça vous tombe pas dessus là comme par hasard. C'est vraiment parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Le travail là. Qui c'est qui a bossé? Qui c'est qui s'est relevé les manches là pour aller au turbin et faire changer les choses? C'est vous, Donc, ça n'est que justice. On dit, c'est vous qui avez créé la situation telle qu'elle est aujourd'hui, les amis. C'est vous qui avez créé les conditions de votre nouvelle vie. Et à partir d'aujourd'hui, on nous dit bien que rien ne sera pareil pour vous. Parce qu'il y a plein de choses que vous n'accepterez plus, de toute façon. Et oui, vous vous êtes protégés, les amis. Vous voyez, maintenant, vous avez décidé, vous avez trouvé la force en vous de vous apporter votre propre protection. Voilà. Vous avez trouvé la force de vous protéger. Et on vous dit que, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais du coup, vous attirez à vous une grande protection également sur vous. Mais vous avez trouvé la force de vous protéger. Ouais. Là, c'est vraiment votre performance, c'est ce que je vous disais, qui a fait tourner la roue, qui a fait bouger les choses. Donc là, mais franchement, vous pouvez être tellement fiers de vous, les amis, tellement fiers de vous. Vous êtes en train d'ouvrir, en dos de deck, là, énormément de perspectives pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment, voilà, votre performance, votre travail qui a amené à tout ça. Ça tombe sur le travail, d'ailleurs. C'est ça qui vous permet d'avoir de nouvelles perspectives. On voit, d'ailleurs, cette personne-là qui voit plus loin.
Cette personne, elle est montée. Voyez, elle s'est élevée. Vous, c'est ce que vous avez fait aussi. Vous êtes élevé spirituellement, intellectuellement, à tous les niveaux énergétiquement, pour vous ouvrir vraiment de nouvelles perspectives et des nouvelles perspectives qui sont protégées, qui sont bénies. Et tout ça n'est pas un hasard. C'était vraiment, ça tombe sur la destinée. Donc, c'était vraiment votre destin d'en arriver là, les amis. Hein. Mais c'est grâce à vous, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas un heureux hasard. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une carte comme ça. Il va y avoir des engagements, il va y avoir des nouvelles relations là avec d'autres personnes. Peut-être des rencontres. En tous les cas, vous allez créer, vous allez construire des choses hein, à partir de maintenant. Vous allez faire des choses nouvelles. Vous allez être vraiment, oui, dans la construction, dans l'avancée. Vous allez petit à petit mettre plusieurs étages comme ça à des projets et vous allez faire avancer les choses. Hein. Regardez. C'est drôle parce que tout à l'heure, on a eu... Alors, je vous montre, pardon. Donc, la force, vous voyez, avec ce cœur. Donc, on voit que vous avez la force dans le cœur. Et tout à l'heure, on voyait la force avec juste à côté le coffre. Et là, on a cette carte qui, finalement, est résumée, qui résume ces deux cartes-là. Donc, la force, voilà, la force intérieure. La force intérieure qui était cachée, que peut-être tout le monde n'avait pas vu chez vous, mais qui était bien présente et qui vous a permis d'être là où vous êtes à l'heure actuelle ou bien là où vous allez être d'ici quelques temps. Là, on nous parlait d'un mois, on nous parlait d'une lunaison là, sur cette carte. Donc peut-être qu'il va vous falloir encore un petit peu de temps pour arriver vraiment à vous transformer comme vous le souhaitez réellement, à vraiment exploiter tout votre potentiel, à vous épanouir vraiment au maximum. Mais en tous les cas, là, on voit bien que vous grandissez étage par étage, comme je vous disais tout à l'heure, vous construisez petit à petit, les fondations, elles sont là, ça c'est déjà fait. Et maintenant, j'ai envie de dire que tout ce qui est, donc les fondations, donc ce qui ne se voit pas, hein, ce qui est caché, ce qui est un petit peu secret, ce qui est un petit peu dans un coffre, tout ça, eh bien vous l'avez fait, c'est le fameux travail qu'on voyait tout à l'heure que vous n'avez plus à faire et grâce à ça, eh bien vous pouvez maintenant faire, je dirais, les choses qui se voient, mettre en place les choses qui se voient, c'est-à-dire commencer à construire votre immeuble. Je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, on a l'image de l'immeuble ici, donc on l'avait eu 2 fois, et je vous disais que c'était important cette image de l'immeuble parce que oui, effectivement, ce sont vos fondations et vos constructions et vous êtes en train de vous élever. Là, on est encore sur une carte d'élévation, les amis, donc vous êtes vraiment en train de construire, de bâtir et de vous bâtir un avenir, une destinée avec des perspectives, un truc de dingue grâce à votre force intérieure. Donc tout ça, mes amis, dites-vous bien, félicitez-vous parce que dites-vous bien que vous ne le devez qu'à vous-même et bien sûr à tous ceux à qui vous avez demandé de l'aide, qu'ils soient là-haut ou qu'ils soient ici. Voilà mes amis. Mais écoutez, voilà pour cette guidance qui, ma foi, était très réjouissante parce que soit vous êtes dans vous êtes déjà dans cet état d'esprit, vous êtes déjà dans cette période-là, soit on vous dit que vous allez y arriver sous très peu de temps. Donc, en tous les cas, quelle que soit l'une ou l'autre des perspectives, ce sont 2 perspectives formidablement positives. Donc, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite que cette guidance vous soit adressée parce qu'elle est vraiment ultra positive. Donc voilà, moi j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je me souhaite aussi que cette guidance me soit adressée. Mais oui, tant qu'à faire, autant en profiter. Et en tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. J'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie. Moi, ça a été le cas, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, bye!